Salut. Bon, le cinéma, c'est aussi une langue, avec ses termes, ses propos, et aussi son propre lexique. On parle d'une langue riche, mais surtout très codifiée pour les néophytes sur le sujet, que ce soit les termes techniques, critiques, ou même dans d'autres sujets. Et donc aujourd'hui, si on voyait les séries, alors quand je parle de séries ici, on parle pas de séries télé, séries de films, séries suite à des films, ou même séries de catastrophes d'ailleurs. Là, on parle plutôt de classification au cinéma. Vous l'aurez compris, on va parler de série B, série Z et autres. Sujet certes court, je le reconnais, mais qui a tout de même un minimum d'intérêt quand on s'intéresse un peu au cinéma. Ou si on veut briller en dîner mondain. Mais déjà, d'où vient ce fameux terme des séries au cinéma? Difficile à dire, mais d'après mes sources, le terme de série vient des studios hollywoodiens entre les années 30 et 50, tout en s'inspirant du monde du sport, et pour classer les films en production dès leur écriture. Donc au tout début, il n'y avait que les séries A et séries B en termes de classification. Le terme série Z est une invention de la critique ciné et des cinéphiles qui est arrivée bien plus tard, mais on reviendra sur ces termes un peu plus tard. Mais qu'est-ce qu'une série au cinéma ? Eh bien, on peut regarder la définition suivante. Une série de cinéma peut être une classification d'un film qui dépendra de son budget, de sa qualité perçue par le public et par la critique, et le tout par rapport à ses ambitions artistiques de départ, mais sans pour autant prendre en compte la postérité de l'œuvre à travers le temps. Donc voilà, encore une fois, ça c'est bien pompeux, mais comment est-ce que ça s'applique concrètement? Ça s'applique sur 3 catégories, les séries A, les séries B et les séries Z. Et rien que là, même sans en avoir entendu parler, vous savez très bien que là, on parle de classement en termes de qualité des films qui sont cas proposés pour les mettre dans ces classements. D'aucuns dira en plus qu'il y a l'époque de production de ces films à prendre en compte par rapport à voir si on peut les déclasser ou les surclasser ces films-là, que ça passe d'une série à une autre. Et d'autres aussi diront d'ailleurs que les séries Z ça n'existe plus vraiment et qu'on n'en fait plus. Mon avis sur la question est que ces deux réflexions n'ont aucun sens et sont complètement débiles. Tout ça c'est bien sympa, mais qu'est-ce que c'est ces films? Et comment les reconnaître au final? Bien la réponse, elle est plus simple qu'il n'y paraît. Donc voilà, on va faire simple, et donc je vais vous expliquer individuellement chacune de ces séries, et après je vais illustrer mes propos avec 3 films que j'aime bien qui appartiennent à chacune de ces catégories. 3 films? Car comme ça, d'une part, on va faire plaisir aux puristes en montrant un film des années 30-50, parce que voilà, faut leur faire plaisir un peu à eux aussi de temps en temps. Un cas d'il y a 50 ans, car les années 80 et 70, c'était il y a 50 ans, mine de rien les enfants, faudra s'y faire au bout d'un moment. Et un dernier cas, plus moderne, pour montrer que finalement, oui, toutes ces séries, elles existent encore aujourd'hui. Bande de cons. On dit souvent qu'un film de série A est un film qui a des bonnes ambitions artistiques et un budget suffisamment conséquent pour en subvenir. Mais est-ce bien le cas? Pas vraiment, car ici on retrouve des blockbusters et des films à gros budget qui n'ont pas tant de portée artistique que ça. Mais on peut retrouver certains films avec une réelle superbe, où le budget rejoint l'artistique, pour plusieurs raisons. Effets spéciaux d'une maestria extraordinaire, jeu d'acteurs hors normes, réalisation et mise en scène qui peuvent faire trembler la critique. Tout est bon pour trouver un petit truc sympa dans ces films. Là, on retrouve des films comme Ben-Hur de William Wyler, Le Parrain de Francis Ford Coppola, et aujourd'hui, on peut voir Oppenheimer de Christopher Nolan. Voilà. Là, vous avez une bonne petite liste, si vous n'êtes intéressé que par le haut du panier.
concernant les séries B, là on touche à un sujet bien plus large d'un coup. Ce sont des films où avec 3 bouts de carton et un peu de ficelle, on peut faire des choses extraordinaires. Un peu comme la nouvelle vague à son commencement. Certains de ces films auront changé à jamais la face de l'histoire du cinéma, d'autres sont vraiment gentillets et je les affectionne beaucoup. Et encore d'autres, voilà, ça mérite pas d'être vu, disons. Vous l'aurez compris, c'est vraiment ou tout ou rien ici. Et j'ai une réelle sympathie pour ces petits films quand même, qui défient la critique et les ambitions qui sont propres à leur époque, à chacun d'entre eux. Généralement on y trouve des thrillers, des films de science-fiction et des films d'horreur. Des films qui sentent bien la sueur des chefs-op et la passion de céréales. Et malgré tout, ces films peuvent devenir cultes. Notamment grâce à la créativité des équipes de tournage et avec la persévérance de ces réalisateurs pour accomplir leur vision. Concrètement, on y trouve les films suivants. Le jour où la Terre s'arrêta, produit par Roger Corman, Evil Dead de Sam Raimi, et aujourd'hui, Cocaine Bear de Elizabeth Banks. 3 films que j'affectionne beaucoup et qui surtout sont complètement déjantés, représentant bien finalement cette série, au bout du compte. Regardez-les. Bon, maintenant, les fameuses séries Z. Là, on touche au nanar, au navet, au film totalement fauché, voire même abandonné par la prod, où l'art est rare, mais avec une petite qualité incertaine, légèrement cachée par le manque de talent du réalisateur, et avec un chef-op derrière qui pleure sa carrière au fond de la salle. Mais malgré ça, j'ai une petite tendresse pour certains de ces films. On y trouve 3 films qu'il faut impérativement voir à mon sens, dont certains sont devenus cultes par leur nullité. L'attaque de la femme géante de Nathan Duran, L'Empire des fourmis géantes de Burt I. Gordon et Birdemic de James Nguyen. 3 films complètement fauchés, dont les réalisateurs pensaient toucher du doigt la grandeur avec ces œuvres de merde, pratiquement, il n'y a pas d'autre mot, mais qui aujourd'hui ont une très bonne aura culte. Maintenant, amis spectateurs, armé de ces termes et d'exemples concrets, tu peux te permettre de partir voguer à ton dîner mondain pour mieux y briller. Le seul piège au final, c'est de tomber dans un purisme bête et sans réflexion, de voir des films et que si on a juste un petit doute sur leur qualité, et même si juste personnellement on les aime pas, c'est de les voir et de se dire « Ah c'est nul, allez série Z !» sans la moindre réflexion derrière. Mais pourtant, avec n'importe quel film, on peut toujours trouver matière à en redire, et même de l'or parfois. Peut-être pas tous, d'accord. Okay, let's go.